Vous rêvez de grands espaces et de liberté? Les road trips sont faits pour vous. Mais avec la multitude d'applications disponibles, il peut être difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, je vais vous partager mes coups de cœur. C'est le fruit de nombreuses années sur la route de road trip. Donc, je vous partage les applications que j'utilise. Google Maps, c'est l'indispensable. On peut y trouver des itinéraires, des points d'intérêt, puis même les stations-service les moins chères. Mais saviez-vous qu'on peut télécharger les cartes pour les consulter hors connexion? Ben ça, c'est l'idéal pour des zones sans réseau. Ça nous est arrivé, nous, sur la Côte-Nord. Et avec Google Maps, ce que vous voyez présentement, vous pouvez consulter des fiches de restaurants. Comme sur Google, quand vous allez sur les fiches, je dis les fiches, mais vous comprenez. Quand vous allez pour des restaurants, vous consultez les avis des restaurants, mais vous avez ça en même Google Maps. Donc, si vous êtes dans une région, vous voulez voir autour les restaurants qu'il y a, ben vous cliquez sur un restaurant, vous allez voir les restaurants autour de votre lieu, vont s'afficher, puis vous pourrez à ce moment-là consulter la fiche du restaurant, consulter les avis, les heures d'ouverture, les coordonnées, etc., etc. Google Maps, comme Waze, mais c'est comme un GPS. Anciennement, on avait des GPS. On a encore un GPS. Le GPS Garmin, on l'utilise dans le motorisé avec les dimensions du motorisé, surtout pour les endroits, les villes qu'on ne connaît pas. On veut être sûr de ne pas se faire prendre en dessous d'un pont. Question sécurité, c'est la meilleure chose si vous voyagez avec un poids lourd. TripAdvisor, l'encyclopédie du voyageur. Vous y trouverez des avis sur les hôtels, les restaurants, les activités à faire autour. TripAdvisor, j'utilise ça depuis des années. Avant, j'allais dans les informations touristiques, je ramassais un paquet de pamphlets et de papier. Plus besoin de ça maintenant. TripAdvisor, je l'utilise au moins depuis 2019, à l'époque de nos road trips électriques. Quand on s'inscrit sur TripAdvisor, la première chose à faire, je vous dirais, c'est d'aller régler tout de suite la langue, le pays et la devise. Allez régler ça tout de suite quand vous vous inscrivez sur TripAdvisor. Ensuite, on crée des voyages. Donc, on peut consulter des restaurants, les choses à faire, les attraits touristiques. C'est un bureau d'information touristique en ligne. Vous savez, toutes les informations sont là.
Et vous pouvez créer, comme je vous disais, vous pouvez créer des albums. Ce que j'ai fait, moi, à travers les années. Je les ai inscrits par année aussi, donc ça me permet de me retrouver. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà créé aussi un album pour ma saison 25-26 lorsque nous serons sur la route avec le motorisé. Là, comme on peut voir avec ma fiche Myrtle Beach, la plupart des attraits touristiques des lieux qu'on a visités, ben, je les mets, même si on ne les visite pas, mais ça me donne quand même des idées. J'ai de l'intérêt pour. Si je reviens par la suite, là, comme vous voyez, ben là, je fais une recherche sur Cincinnati. Je sais que je vais être là à ma saison 25-26. Les meilleurs restaurants, là, à ce moment-là, j'ai juste à cliquer sur le petit cœur. Le petit cœur, ça va me le mettre dans mes favoris. Puis après ça, je viens sélectionner dans quel album je veux le mettre. C'est la même chose dans l'application. Là, présentement, c'est à l'ordinateur. Peut être utilisé l'un ou l'autre. Aussi, comme dans Google Maps, on peut aller lire les avis des voyageurs. Toujours intéressant aussi. Ils sont un peu plus sévères, les voyageurs sur TripAdvisor. Les avis sont quand même, j'ai trouvé ça, c'est mon avis bien personnel, c'est quand même un petit peu plus sévère que sur Google Maps. Sur Google, excusez. L'application Polar Steps. C'est une application conçue pour les voyageurs qui souhaitent enregistrer, organiser et partager leur aventure. C'est comme un journal de bord numérique pour vos escapades. Polar Steps, ça fait un suivi de votre voyage. L'application trace automatiquement les déplacements grâce à la géolocalisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite ajouter des photos, des vidéos, des notes à chaque étape de votre voyage. Ça vous permet la création de récits personnalisés. Ça crée des récits visuels de vos voyages en organisant par vos photos, vos vidéos, les dates et les lieux où vous êtes présentement. Présentement, vous comprenez? Au moment même où vous faites une entrée dans Polar Step. Vous pouvez personnaliser avec des récits, avec du texte, des emojis puis des hashtags aussi. Puis il y a une carte interactive. Ça visualise votre route sur une carte interactive. Vous pouvez zoomer, dézoomer, explorer les différents endroits que vous avez visités. Et puis, ben, c'est un réseau social, hein? Donc ça sert d'inspiration. Vous pouvez découvrir les récits de voyage de d'autres utilisateurs, puis laissez-vous inspirer pour les prochaines aventures. Donc, en résumé, Polar Step vous permet de mémoriser vos voyages, de créer un album souvenir interactif. Ça vous permet de partager, parler ici avec vos amis, vos familles et les réseaux sociaux aussi. Puis ça vous permet, dans le fond, de préparer aussi vos prochains voyages. Vous, est-ce que vous utilisez Polar Step? Écrivez ça en commentaire. Vous pourrez nous suivre, je vais pouvoir vous suivre aussi. iOverlander et Park4Night sont deux applications similaires. À travers le temps, iOverlander a perdu un petit peu de popularité, surtout dernièrement avec leur nouvelle mise à jour. J'ai pas d'image à vous donner de ces deux applications, mais oui, on les a beaucoup utilisées. Ça nous permet de trouver des endroits où faire du boondocking, où passer la nuit. C'est utile aussi pour les dump stations, les stations de vidange de VR, trouver de l'eau, trouver des campings aussi. Vous pouvez aller dans les filtres de l'une des deux applications. On utilise les deux. Je me suis retournée un petit peu plus vers Park4Night ces derniers temps. Mais les deux sont aussi valables. Vous, laquelle utilisez-vous? Écrivez ça en commentaire. Je suis curieuse de voir si iOverlander, Park4Night, laquelle est le plus populaire. Je crois, à moins que je ne me trompe, dites-moi là. Je crois qu'en Europe, Park4Night est un petit peu plus populaire. Je suis pas sûre, dites-moi ça. Fait que ça, c'est deux applications similaires pour du boondocking. Boondockers Welcome et Harvest Host. À l'époque, il y a quelques années, Harvest Host était une entité et Boondockers en était une autre. C'était deux applications différentes. Maintenant, ils ne font
qu'une seule entité. Ils sont ensemble les deux. Je vais vous mettre à la fin de ce segment-là, vous allez voir les caractéristiques de chacun de Boondockers Welcome et de Harvest Host. Sachez, je vous les mettrai aussi, que ce sont des abonnements payants. Je vous ai mis les prix à la fin du segment. Le concept derrière Boondockers Welcome et Harvest Host, c'est une communauté de particuliers qui ouvrent leurs propriétés à des campeurs en échange de rencontres et d'échanges. C'est des emplacements gratuits ou à faible coût sur des terrains privés, souvent avec des endroits pittoresques ou uniques, dans le cas de Harvest Host. L'ambiance est souvent plus intime et conviviale, avec l'opportunité de rencontrer des locaux et de découvrir des endroits hors des sentiers battus. C'est idéal pour les voyageurs qui recherchent une expérience authentique avec des rencontres avec des locaux dans un mode de vie plus lent. Le concept de Harvest Host, c'est un réseau de fermes, de vignobles, de microbrasseries et d'autres entreprises locales qui accueillent les campeurs en échange d'une visite ou d'un achat. Donc, l'offre est des campings sur des propriétés agricoles ou viticoles, souvent avec des vues magnifiques sur des activités à proximité. L'ambiance est plus axée sur l'agrotourisme puis la découverte de produits locaux. C'est idéal pour les épicuriens, les voyageurs un peu plus gourmands, les amateurs de vin, ceux qui souhaitent soutenir les entreprises locales. Donc, si vous préférez l'aventure et les rencontres, Boondockers Welcome y est fait pour vous. Si vous êtes plutôt intéressé par l'agrotourisme et la découverte des produits locaux, Harvest Host sera plus adapté. Les deux plateformes offrent une alternative intéressante au camping traditionnel. Ça permet de découvrir des nouveaux endroits et de vivre des expériences uniques. Donc, je vous envoie les caractéristiques. Boondockers Welcome, c'est des terrains privés. Harvest Host, comme je disais, ferme, vignoble, etc. On voit les échanges, rencontres, échanges dans le cas de Boondockers Welcome. Harvest Host, c'est des visites et des achats. Vous devez faire des achats quand même pour être sur le lieu, sur les lieux. L'ambiance, c'est intime et convivial pour Boondockers Welcome. Puis Harvest Host, c'est l'agrotourisme. Et c'est idéal, Boondockers Welcome, pour des expériences authentiques et des rencontres. Et Harvest Host, pour les gourmands, amateurs de vin. J'aime pas ça dire gourmand. Épicurien. J'adore ça. Je vous envoie ici le tableau des prix. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment une différence selon si vous prenez uniquement Boondockers Welcome ou Boondockers Welcome avec Harvest Host. La troisième, c'est que ça rajoute les golfs, les terrains de golf aussi. Nous, on a le 169$ par année, le Harvest Host Boondockers Welcome. Très satisfait. Je vais vous envoyer des photos à l'instant des sites de Boondockers Welcome où nous sommes allés depuis 2019. RV Life Trip Wizard. C'est l'outil indispensable pour les voyageurs en motorisé, en roulotte, qui font le RV Life, qui vivent le RV Life, qui souhaitent planifier leur itinéraire de manière efficace et sécurisée. C'est tellement complet que
d'ici quelques mois, éventuellement, je sais pas quand, on va faire une vidéo qui parle uniquement de RV Life Trip Wizard. C'est trop complet, c'est très complexe. C'est pas complexe, c'est très complet. Il y a tellement de détails, de choses à expliquer et à dire. Il y a l'intégration GPS dedans, donc ça accède facilement à un système de navigation GPS spécialement conçu pour les roulottes, les motorisés, les RV. Il y a un planificateur d'itinéraire complet. Ça, je l'ai dit. Les points d'intérêt sont dedans. On peut faire des partages de trajets. C'est synchronisé avec l'application RV Life. On va tout vous expliquer ça. Et c'est l'outil idéal pour les voyageurs en roulotte, camping-car ou motorisé RV. Ça vous permet d'optimiser votre temps en planifiant des itinéraires efficaces. Découvrez des nouvelles destinations, partagez votre passion. Il y a une base de données de camping. Donc, ça trouve des campings adaptés à vos besoins avec des filtres pour les services, les tarifs, les disponibilités. Il y a tellement de trucs. On vous revient dans une prochaine vidéo. Donc, je vous dirais la meilleure chose, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Parce que d'ici quelques semaines, je ne sais pas quand, on va vous faire une vidéo complète sur RV Life Trip Wizard. Oh non, j'enregistrais pas. Oh. Non, Betty, une grande championne. Allô? Je demande un face track. Merci. Sur ce, Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? quoi? Sur ce, Voyons, t'es là, toi. À bientôt dans dans notre bungalow. bungalow. Ciao. Ciao.